Mesdames, messieurs, bonjour. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Jeunesse. Oui. J'espère que vous êtes confortablement assis. La période des vacances rime pour plusieurs personnes avec les cours de vacances. Ce sont des cours organisés pour renforcer le niveau des enfants, pour leur permettre également de se mettre à jour. Les cours de vacances sont-elles bénéfiques ou sont-elles plutôt néfastes pour les enfants? Nous le saurons. Et nous sommes aujourd'hui avec les élèves du complexe scolaire Sainte-Félix de Kokokodji. Et celui qui va conduire aujourd'hui le débat, c'est bien sûr Ortegane qui va me rejoindre. Bonjour Ortegane, comment vas-tu? Très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Tu as 30 minutes avec tes camarades. Vous allez conduire le débat et je vous retrouve juste après. Bien sûr, ce sera dans Entre nous. Bonjour chers tous, je m'appelle Yawedeo Ortega, je suis élève en classe de terminale au collège Saint-Félix. Mes camarades et moi sommes là aujourd'hui pour débattre du thème cours de vacances, pour ou contre. Sans plus tarder, chers amis, je vous demande, pour vous, qu'est-ce que c'est que les cours de vacances? Je réponds au nom de Dake Sonia. Je suis élève en classe de terminale A2. En fait, pour moi, les cours de vacances, ou encore appelés remises de niveau, sont des séances dispensées pendant les vacances afin de remonter le niveau des apprenants. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est Tansou Pascaline. Je suis élève en classe de terminale B. Bon, les cours de vacances sont des séances de cours dispensées pendant les vacances. C'est aussi un moyen d'acquérir de nouvelles connaissances. Maintenant, j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les avantages de ces cours de vacances en réalité? Les avantages, à quoi ça sert, pourquoi le faire? Bonjour, moi c'est Canlissou Noriel, élève en classe de 3e. Okay. Moi je trouve que les cours de vacances permettent de rehausser le niveau des élèves avant la rentrée. Moi c'est Locopis, élève en classe de 3e. Les cours de vacances permettent de se familiariser avec certaines notions. Pour une jeune fille qui n'a rien à faire de ses vacances, qui est toujours couchée, allongée, vous lui proposez quoi? Qu'est-ce qu'elle devrait faire en réalité? Moi, je me nomme Agbadja Ariston, élève en classe de terminale B. Pour une jeune fille qui ne fait rien durant les vacances, elle peut suivre des formations de make-up et autres choses, au lieu de suivre les cours de vacances, qui est une perte de temps. Ah, une perte de temps? Oui. Vous en dites quoi? Moi, c'est Basti Marie Rita, élève en classe de 3e. Pour une jeune fille qui passe tout son temps à la maison, moi, je lui propose de commencer les cours de vacances pour mieux assimiler quoi. Donc, je lui propose de commencer les cours de vacances pour avoir déjà une notion, une idée sur tout ce qu'on aura à faire l'année prochaine. Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à compléter? Oui. Moi, c'est Tossavi Merveille, élève en classe de terminale A2. Pour moi, faire les cours de vacances, c'est genre entre une formation et les cours de vacances. La formation serait mieux parce que nous rencontrons de nos jours plusieurs, après les divers examens, après les différents examens, ils sont à la maison, au chômage, sans plus rien que... pendant cette période, au lieu de faire des cours de vacances, ils font plutôt les formations, ils ont un plus. Quelque chose, c'est pas seulement l'école qui paye maintenant, quoi. À la fin, au lieu d'être au chômage, si en temps tu avais déjà fait une formation, cela pourra t'aider déjà à être en train de faire quelque chose, à être en train de gagner de l'argent, au lieu de passer ton temps à la maison. Ok, je vois. Donc, si je comprends bien, mieux vaut faire une formation que les cours de vacances. Oui. Vous en dites quoi? Parce que j'ai quelque chose à dire d'abord. Si on fait une formation comme elle le dit, comment savoir à quoi s'attendre quand la rentrée commence? Parce que tu n'auras pas une idée sur ce qui t'attend. Tu seras là, on va t'apporter les cours, tu ne sauras pas quoi faire, comment le faire. Oui. Moi, je me nomme Bakpete Shoana, je suis en classe de 3e. Moi, je pense bien que les formations, ça serait vraiment une perte de temps. Alors que les cours de vacances, ça permettra à cette jeune fille de s'améliorer durant le premier ou le deuxième trimestre et d'avoir de très bonnes notes. Donc, c'est un plus. Je m'appelle Ketao Elisette. Je suis élève en classe de terminale D.
la fille, là, lorsqu'elle viendra au cours de vacances, qu'est-ce qui prouve qu'elle suit réellement? Qu'est-ce qui prouve qu'elle comprend ce que le professeur est en train d'expliquer? Oui. Le réel but des cours de vacances, est-ce que ça cadre en réalité avec ce que l'on observe aujourd'hui? Vous avez dit que ça sert à rehausser les niveaux. Est-ce que vous pouvez confirmer que quelqu'un qui suit les cours de vacances pendant la période scolaire, la période de cours, est-ce que la personne va exceller dans ses cours? Vous pouvez le confirmer? Oui, je pense. Oui. Le fait que la personne sait adapter, en fait, s'il le prend bien au sérieux, tout ce qu'il fait au sérieux, il pourra exceller, je pense. Oui, bien sûr qu'en faisant les cours de vacances, cette personne pourra avoir de très bonnes notes au cours de l'année. Parce que bien vrai, d'une part, il y en a qui ne sont pas sérieux, qui ne prennent rien au sérieux, mais parmi le grand nombre de lots, il y a toujours des élèves qui sont soucieux de leurs avenirs et qui prennent cela au sérieux. Donc, je peux dire que c'est une question de conscience. Quand tu es conscient, toi-même, tu sais que tu as des objectifs dans la vie et que tu te fixes ces objectifs-là. Alors, en faisant les cours de vacances, tu vas t'en sortir. Ne pensez-vous pas que les vacances sont faites pour s'amuser? Moi, je m'appelle Tagbo Sodikot, je suis élève en classe de 3e au complexe scolaire Sainte-Félix. Moi, je pense que les vacances sont faites pour s'amuser parce que lorsqu'on dit vacances, c'est un moment de distraction pour les élèves. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mettre les cours dans les vacances. Il faut que les élèves soient un peu distraits, faire des trucs qui vont les apporter une connaissance de plus sur la vie courante, les formations manuelles, tout et tout. Voilà ce qu'elle en pense. Les vacances sont faites pour suivre des formations, s'amuser. Et alors pourquoi les cours de vacances? Je pense aussi que tout être humain a besoin de repos. Après 9 mois de travail, de labeur, tout ça, il faut que le cerveau se repose pour pouvoir travailler dans l'année prochaine. Donc les vacances, là, ce n'est pas fait pour les cours. Ok, très bien. Vous avez quelque chose à compléter? Oui. C'est vrai que moi, c'est Bessanvi Merveille, élève en classe de terminale B. Oui. C'est vrai que les vacances sont faites pour s'amuser, mais il faut aussi suivre les cours de vacances pour pouvoir mieux connaître ce qui nous attend dans la classe qu'on veut faire. Mais non, entre quelqu'un qui suit une formation et quelqu'un qui fait les cours de vacances, qui gagne réellement le plus? Oui. Moi, je me nomme à côté Johnson et Senam. Oui. Selon moi, celui qui gagne le plus, c'est celui qui fait une formation. Parce qu'après les cours, quand on finit, souvent nous rencontrons des jeunes qui sont en chômage parce qu'ils n'ont pas fait des formations auparavant. Donc la formation, ça te permet de gagner, d'avoir un plus après tes cours. Quand tu finis et tu as ton bac, si tu n'as pas de boulot et tu es en chômage, tu peux aller faire ce que tu avais appris pendant les vacances et continuer. Ça pourrait t'avantager mieux. Donc selon moi, les formations, c'est important. On doit le faire. Ok, donc si je comprends bien, tu fais ta formation pendant les vacances. Oui. Et quand tu reprends les cours. Oui. Et si après ça, tu échoues? Les cours de vacances, c'est fait pour ceux qui ont des niveaux bas, ceux qui ont échoué. Oui. Ils doivent aller en cours de vacances pour mieux se ressourcer, pour que l'année prochaine, ils n'échouent pas. Mais si tu as un bon niveau, si tu es moyen ou bien bon, ça va, tu peux aller faire les formations et l'année prochaine, tu reviens, tu continues. Moi, je trouve que les cours de vacances sont mieux parce qu'à la rentrée, tu pourras travailler. Au premier trimestre, tu sais déjà à quoi t'attendre pour travailler. Moi, je pense que les cours de vacances, ça aide à aborder la rentrée avec dynamisme. Ça aide aussi à remonter certaines difficultés. Okay. Moi, c'est Badjougme Kaleb, élève en classe de terminale A2. En fait, je pense que les cours de vacances, ce sont des moments où plusieurs élèves sortent pour aller se promener, soit disant qu'ils partent à l'école. Je ne conseille pas trop les cours de vacances à un élève. Je préfère qu'ils font les formations. Donc vous préférez les formations aux cours de vacances? Oui. Vous en pensez quoi? Je ne suis pas du même avis que notre ami qui est de l'équipe adverse parce que selon moi, bien vrai qu'il y a des élèves qui sortent, qui vont aller s'amuser, ils quittent la maison au lieu d'aller suivre les cours, ils vont dehors, mais il y en a quand même des élèves qui prennent ça au sérieux. Il y a des établissements qui tiennent rigueur à ça et qui fonctionnent comme si c'est au cours de l'année. Donc ce n'est pas tous les établissements qui vivent dans le libertinage, qui laissent les enfants. Il y en a qui sont sérieux et qui prennent vraiment ça au sérieux. Mais le problème n'est pas là. Si les établissements sont sérieux, oui. Figurez-vous par exemple un élève, il dit « Maman, je vais au cours de vacances ». D'abord, il ne s'inscrit pas.
l'argent pour les cours de vacances, il l'utilise à faire d'autres choses, à d'autres buts. Il n'y va pas, il ne paye pas, il ne suit rien. Il ramène de fausses copies à la maison. Qu'avez-vous à lui conseiller? Je peux dire que cet élève, ce n'est vraiment pas quelqu'un qui a envie de suivre les cours de vacances. Il dit à ses parents qu'il veut suivre les cours de vacances juste pour trouver un alibi, pour sortir de la maison, aller se détendre. Je pourrais dire, dans ce cas, que cet enfant n'a pas la même vision que quelqu'un qui quitte la maison et qui dit qu'il veut réellement aller suivre un cours. Donc, cet élève n'est pas considéré comme quelqu'un qui part pour aller suivre les cours. Non, ce n'est pas un bon élève. Je pense que les parents aussi doivent veiller à cela, en fait. En ce sens que? Que les enfants aillent véritablement au cours de vacances, comme ils l'ont dit, à la maison. En quoi faisant? Il faut que, en fait, les parents doivent mettre aux enfants, les parents doivent d'abord leur apprendre à la maison de bien se comporter. Un enfant qui a été bien éduqué ne peut pas faire ces genre de trucs, ne peut pas mentir à ses parents, soit disant qu'il veut aller au cours de vacances et partir s'amuser. Un enfant aussi qui a totalement sa conscience au point ne peut pas faire cela. Alors, donc, je pense que les parents aussi doivent les aider. Par exemple, amener un enfant à l'école, avant d'aller au service, ce n'est pas trop demandé. Au moins le premier jour. Le premier, ce n'est pas trop demandé. Voilà. Et aussi, ils doivent les confier aux membres d'administration. Voilà. Vous avez quelque chose à compléter? Oui. En fait, tout vient de la volonté. Si l'enfant ne veut pas aller à l'école, même si ses parents l'amènent à l'école le premier jour, le second jour, le parent ne va pas toujours le suivre à l'école. Oui. Le second jour, il peut manquer les cours. C'est ce que Santon dit, en disant que les parents doivent confier les enfants aux membres d'administration. S'ils confient les enfants aux membres d'administration... Les membres d'administration ne peuvent toujours pas rester derrière l'enfant. Ce n'est pas le seul enfant qu'il y a dans l'établissement. Il y a plein d'autres. En fait, je comprends ce que tu dis. Mais si l'enfant vient à l'école, les membres d'administration doivent savoir que cet enfant est venu à l'école. S'il ne vient pas, ils doivent appeler les parents à la maison que les enfants ne sont pas venus. Mais, nous parlons des cours de vacances. Ce n'est pas la rentrée scolaire. Les cours de vacances, ils ne vont pas tout le temps rester derrière les enfants. Donc, d'une part, il n'a pas tort. Voyons. Oui, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Je pense que les membres de l'administration ne peuvent pas chaque fois rester derrière un enfant et surveiller. Et si, par exemple, tous les parents disaient qu'ils vont confier leurs enfants à l'administration, ils sont venus pour travailler, non pour surveiller les enfants. C'est à les professeurs d'éduquer les cours aux enfants, et d'apprendre comme ça se doit. Moi, je trouve qu'on ne peut pas forcer les enfants au cours de vacances. C'est pas forcément dit. C'est toi qui décides. Si tu as envie d'y aller, tu pars. Mais c'est pas qu'on force les enfants pour dire d'aller faire les cours de vacances. On dit seulement que les cours de vacances sont importants, qu'ils doivent faire pour bénéficier pendant la rentrée. Maintenant, vous pensez quoi des enfants qui vont au cours de vacances, mais au début de l'année, là, on constate que ceux qui sont restés à la maison travaillent plus qu'eux. Vous pensez quoi d'eux? Moi, je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas bien suivi. Ils se sont amusés. Ils n'ont pas bien suivi. Dans ce cas, vous pensez que les cours de vacances sont nécessaires, importants? Oui. Ceux qui veulent suivre, suivent. Ceux qui veulent travailler pendant la rentrée, ils prennent ça au sérieux. Mais si ceux qui suivent, suivent comme tu le dis, ceux qui ne suivent pas, à quoi ça a servi qu'ils se soient inscrits? C'est ça, je dis, c'est pas forcé. Si tu sais que tu veux travailler pendant la rentrée, tu veux partir. Tu peux partir. Ok, donc le tout est une question de conscience. Oui, vous avez mais il y a certains là, les parents les obligent. Tu penses quoi de ça? Moi, je sais que les cours de vacances sont importants, mais si la décision vient à l'enfant, il peut partir au cours de vacances s'il veut. Mais la décision vient toujours à l'enfant. Si l'enfant ne veut pas partir, si tu le forces, il ne va rien garder. Et ça sera encore une perte de temps pour la rentrée. Okay. Donc, ce sont ceux qui sont conscients, ceux qui veulent travailler. Les cours de vacances sont aussi importantes. Donc, si je comprends bien, les formations pour vous pendant les vacances profitent mieux à un élève que les cours de vacances. Donc, pour vous, c'est le contraire. Ok, donc, disons peut-être, si on vous confrontait plutôt à ce genre de situation, on vous demandait de choisir entre les cours de vacances et une formation pour devenir riche, que feriez-vous? Oui, bien vrai. Lorsqu'on nous confronte à ce genre de situation, beaucoup vont choisir plutôt aller vers des activités pour pouvoir avoir de l'argent. Mais n'oublions pas qu'en allant à l'école, c'est aussi pour devenir des cadres. L'école aussi peut ramener d'argent
En travaillant très bien à l'école, on peut gagner des bourses, décrocher des bourses, aller à l'extérieur étudier. Donc, ces deux options peuvent amener à avoir de l'argent. Mais moi, je soutiendrai la première option, aller à l'école pour pouvoir avoir de l'argent. Je ne choisirai jamais prendre la deuxième option, celle de suivre des formations. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'en suivant réellement, véritablement ces formations, on pourra avoir de l'argent. Et on n'est pas aussi sûr qu'en allant à l'école tout le temps comme ça. Il y a des gens qui vont à l'école, ils ont tous les diplômes, mais ils restent à la maison. Ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Bien vrai, c'est une exception. Oui. Il y en a aussi qui ne sont pas allés à l'école, qui sont allés faire d'autres activités, croyant pouvoir trouver de l'argent, mais qui sont aussi au chômage. Donc, c'est un peu équilibré, je ne sais pas. Mais bon, dans votre définition, vous avez dit peu. C'est une possibilité. Donc, ça peut virer du mauvais côté. Oui, vous avez dit on peut aller à l'école. Genre, c'est pas sûr que si on va à l'école, on aura de l'argent. Vous l'avez dit. Donc, si on suit les cours de vacances, on peut avoir de l'argent comme on peut ne pas en avoir. Mais la formation, elle est garantie. Donc, le cours de vacances ne sert plus à rien. Bien sûr que le cours de vacances, c'est dans le même lot. Il y en a qui ont suivi le cours et au cours de l'année, qui n'ont rien foutu. Mais dans ce même lot, il y a encore des élèves qui ont suivi le cours et qui travaillent. Donc, je peux dire que là, c'est une question de conscience. Quand tu viens au cours de vacances et que tu ne suis pas, lorsque tu dis que tu as la volonté d'aller au cours de vacances, alors il faut véritablement y aller, suivre les cours. Et je crois qu'il n'y aura pas d'empêchement, il n'y aura pas d'obstacle au cours de l'année. Vous n'avez rien à dire? Non? Ok. Oui. Selon moi, bon nombre de personnes sont parties à l'école, ils ont eu tous les diplômes. De nos jours, ils regrettent de ne pas avoir fait des formations auparavant. Donc, je soutiens toujours mon côté, je dis que la formation, c'est obligatoire. Nous devons faire des formations en dehors de l'école parce que ça nous aide. Il n'y a pas que tu fais la formation et qu'après tu finis et tu ne trouves pas à faire. Ceux qui ont fait un peu de couture, peut-être quand ils étaient élèves auparavant, aujourd'hui, ils bénéficient de ça. Même s'ils ne trouvent pas de boulot dans les emplois, au moins ils bénéficient de ça. Ils travaillent et ils gagnent de l'argent. Par contre, ceux qui se sont confiés totalement aux études, ils n'ont rien appris aujourd'hui, ils souffrent. Ok, je vois. Mais il y a quelque chose. Oui, tu veux parler? Vas-y. Moi, je pense qu'il ne faut pas être tout le temps blâmé dans les trucs de l'école et autres. Il faut être aussi actif à la vie courante. Pendant les vacances, sortir, se distraire, participer à des formations, des jeux de concours et autres. Parce que si tu finis tes études, tu n'es pas sûr que l'école pourra te donner quelque chose. Donc, si l'autre ne marche pas, l'autre peut marcher. Il ne faut pas être toujours plongé dans les études. Okay. Et en plus, les vacances, c'est les vacances au fait. Okay. S'il te plaît, j'aimerais parler par rapport à ce qu'elle vient de dire. Okay. Elle a dit qu'on n'a pas tout le temps à s'enfermer, à rester sur ses cahiers tout le temps, l'école, je ne refuse pas. Les cours de vacances, ça ne commence pas automatiquement juste après les vacances. Lorsqu'on entre dans les périodes de vacances, comme ça en même temps, on a quand même un peu de temps pour se reposer, un peu de temps pour se distraire. Donc, il ne faut pas que la distraction dépasse le travail, non. On a quand même eu au moins 1 mois et demi. Je crois que c'est largement suffisant pour un élève qui est conscient. Non, ce n'est pas suffisant parce qu'on a fait 9 mois de cours. Ça ne doit pas être 1 mois pour se reposer. Bien vrai. Au fait, je parle dans le contexte juste du cours de vacances, pas des cours de renforcement, parce que les cours de renforcement, ça vient avant les cours de vacances. Donc, l'enfant est libre de passer tout son temps à s'amuser. Il y a quand même un peu de temps, un peu de moments pour se distraire. Mais quand même, ça, bien vrai, ça ne peut pas suffire. Mais l'enfant doit quand même se prendre au sérieux, savoir que non, l'amusement, ça peut venir après les études. On a toute la vie devant nous pour pouvoir s'amuser. Donc, pourquoi mélanger tout? Lorsque tu as quelque chose en tête, lorsque tu sais que tu veux devenir quelque chose, alors il faut rester focus sur ça. Il ne faut pas changer de direction. Il faut rester zen et continuer. La distraction, ça peut venir après les études. Bien vrai, nous avons des parents qui travaillent aujourd'hui. Ils prennent des congés, ils prennent des jours de repos pour aller dans des pays, se distraire, oui. C'est parce qu'ils ont été patients, c'est parce qu'ils ont su se tenir fermes pendant les études. Ils n'ont pas eu à tout mélanger, ils n'ont pas eu à prolonger les vacances. C'est parce qu'ils ont eu à se donner à fond dans les études. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils peuvent bénéficier des vacances, des congés payés aussi, bien sûr. Donc, la distraction, ça peut attendre après les études.
trop se distraire pendant les vacances, je crois que ce n'est pas trop bon. Ok, je vois. C'est bon. Quelqu'un a quelque chose à dire ici? Mais cette opportunité n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des boulots comme ça. On te paye pendant les congés. Tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est souvent ceux qui ont des parents qui sont des cadres, qui ont des parents qui sont fonctionnaires, qui les aident à avoir ce niveau-là. Sinon, les autres qui ont appris comme les autres, et ces gens-là, eux, ils ne réussissent pas. Ils perdent leur temps après et puis ils souffrent. Sans faire une formation, tu vas t'ennuyer après. Non. Là-dessus, ce que tu viens de dire, qu'il n'y a que ceux qui ont leurs proches, qui ont de gros boulots, ceux-là qui ont des parents fonctionnaires, autres, il n'y a que ceux-là qui bénéficient. Non, je peux te dire clairement non. Qu'il y en a qui n'ont pas du tout des parents, qui sont des fonctionnaires, des personnes qui ont de l'argent, mais quand même qui se sont débrouillés dans la vie et qui ont vraiment réussi dans leur vie. Donc, je ne peux pas... Mais ces cas-là, c'est rare. Non, tu parles de formation. Lorsqu'on parle, je ne refuse pas. Mais ici, nous parlons dans le contexte où c'est l'école qui a payé, quoi. Genre, ne parlons pas des métiers, stylisme, et make-up et trucs là. Nous parlons des boulots vraiment qui sortent en même temps, genre de l'école, quoi. Genre, tu termines. C'est ça, je dis que cette opportunité n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Bon, je pense que on s'est tout dit. Maintenant, j'aimerais savoir, une question me vient à la tête rapidement. Vous connaissez Adjavon, monsieur Adjavon? Oui. Vous le connaissez? Nous sommes tous au courant qu'il n'a pas pu finir. Mais pourtant, vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas riche, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous en dites quoi? Oui. Par rapport à ça, je peux dire que c'est peut-être un coup de chance, ça arrive. Ou peut-être, c'est parce qu'il a quand même commencé. Au moins, lorsqu'il vient devant une émission maintenant, il peut parler le français. Il sait écrire. Il a quand même s'il n'a pas terminé ses études, on sait quand même qu'il a au moins un niveau. On sait quand même qu'il a franchi le cap. On sait quand même qu'il est allé un peu en avant dans les études. Il ne s'est pas arrêté au coup pour moi, je ne crois pas. Il est allé un peu en avant. Peut-être que c'est ça qui l'a aidé. Il n'est pas illettré, il n'est pas analphabète. Ah, mais il nous prouve qu'il a fait les cours de vacances, vous voyez? Peut-être qu'il a fait les cours de vacances, peut-être oui, on ne le sait pas. Peut-être non. On lui demandera ça. Ok. Maintenant, je me dis, quelqu'un qui a suivi de hautes études, qui a fait tout ce qu'il avait à faire, qui a fini le cursus, le doctorat, etc., et qui n'a pas de boulot. Moi, je pense qu'il a perdu son temps. Ah bon? Il pourrait bien faire une formation en couture, ou bien il a plein d'activités de nos jours que l'on peut faire avec la main pour gagner beaucoup. Il a pris des années à étudier et qu'il n'a rien, qu'il est à la maison au chômage. Non, en fait, je refuse. Dit, il a fait une formation. Il en a fait. Il est avantagé. Il est avantagé, n'est-ce pas? Bon, maintenant, supposons quelqu'un qui a fait le cours de vacances comme il se devait, cours de renforcement, cours de vacances, année scolaire. Il n'a pas fait de formation plutôt. Son voisin en a fait. Pendant la rentrée scolaire, il a excellé. Son voisin était toujours dans les 10, 8, 9 et a finalement échoué. Qui gagne le plus? Celui qui a fait le cours de vacances. Je pense que c'est celui qui a fait la formation. Okay. Vous en dites quoi? Lui, il gagne déjà. Comment? Avec ses activités, avec la formation qu'il a fait pendant les vacances, avec ça, il peut s'en sortir aussi. Okay. Il peut s'en sortir. L'autre qui est là, travaille. Qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Celui qui a fait la formation, qu'est-ce qui prouve qu'il sera embauché? Il a fait quel genre de formation? En quoi? Bon, je ne sais pas. Peut-être l'informatique. L'informatique? Peut-être. Même s'il n'est pas embauché, déjà avec ça, il peut déjà gagner de l'argent, quoi. Même sans être embauché, travailler pour lui-même. Avec ça, déjà avec la formation en informatique, il peut déjà gagner de l'argent. Pour moi, même, les cours de vacances doivent être supprimés. Moi, je ne vois pas leur importance là. On ne peut pas travailler pendant 9 mois. Prenons l'exemple des classes des armées. Oui. Ils travaillent pendant 9 mois. Tous les samedis, ils sont au TD. Pendant les congés, ils sont toujours à l'école. Maintenant, les 3 mois de vacances qu'on va leur donner, ils ne peuvent pas encore venir. Ils ne peuvent pas enlever encore 1 mois dedans pour dire que non, ils vont faire les cours de vacances. Pour gagner quoi? Je vois. Il y a les anciens cahiers là. Grâce à ça, ils peuvent prendre ça à lire.
Ils peuvent gagner des trucs, mais moi, c'est même un gaspillage d'argent pour les parents, en fait. C'est un gaspillage d'argent. Cet argent, maintenant, ils peuvent prendre ça pour faire quelque chose de plus utile que ça, mais dépenser ça pour les cours de vacances. Donc, les cours de vacances, payer les cours de vacances sont synonymes de gaspillage d'argent. Oui. Vous avez quelque chose à dire contre? Oui, moi je trouve que par exemple les classes intermédiaires, ils ont 3 mois de vacances. Mais en août au moins, il faut qu'ils commencent à apprendre, à aller au cours de vacances. Ils ne peuvent pas rester à la maison. Qui veut prendre toutes les vacances, s'amuser et Classe oublier intermédiaire, tu es en 5e, tu iras au cours de vacances pour faire quoi? Je ne suis pas en 5e. Non, je ne parle pas de toi, c'est un élève. Je donne quoi? Tu es un élève de la 5e maintenant. Aller au cours de vacances pour apprendre quoi? Un élève de la 6e, aller au cours de vacances pour apprendre quoi? S'il n'a pas les cahiers à la maison pour réviser, s'il n'a pas quelqu'un pour l'aider, il peut partir pour avoir déjà une idée sur les notions qu'ils veulent faire. Maintenant, par exemple, si l'enfant qui a fait les cours de vacances, il fait les cours de vacances, il n'est pas sérieux, il passe tout son temps à s'amuser. En plus, c'est le retour des vacances. Ils ont le moment de s'éclater, ils ont beaucoup de choses à se dire, en fait. Et puis, maintenant, prenons celui qui est resté à la maison. Il a fait sa formation. Et au cours de l'année, il est répétiteur, par exemple. Et il ne commence pas à s'en sortir plus que celui qui a fait les cours de vacances. Il a un de plus. C'est pas tout le monde qui a le répétiteur à la maison. On sait qu'il va s'amuser dans les vacances, mais il ne peut pas prendre toutes les vacances à s'amuser. Elle a dit qu'on ne peut pas prendre tous les 3 mois de vacances pour s'amuser. Je disais que la formation, ce n'est pas un amusement. C'est genre, tu apprends quelque chose en fait. C'est pas un amusement. Et s'il prend les 1 mois à rester à la maison, mais à faire une formation, et il commence à rentrer, il n'a aucune notion. Mais il peut pas. Quand on commence la rentrée, on ne commence pas avec les interrogations en même temps. Il y a des cours qui se font. Les professeurs vont expliquer. Il y a des cours qui se font avant que les interrogations ne commencent. Il ne peut pas commencer comme ça seulement. Non. Oui, mais les élèves de la 6e, de la 5e, par exemple, qui n'ont pas fait les cours de vacances, non. Eux, les élèves de la 5e, eux, ne sont pas totalement conscients. Ce sont des petits qui ne sont pas encore conscients. Ils passent tout le temps à s'amuser, à faire ce qu'ils veulent. Mais au moins, ok, prenons le cas des élèves qui passent de 6e en 5e. Eux, il aura des notions déjà qu'ils ont oubliées. Oui. Ils ont oublié des notions, Mais les cours de vacances peuvent maintenant les aider à maintenant recommencer. Peut-être qu'ils vont à l'école, ils vont au cours de vacances. Mais à midi, ils auront fait quoi? À la maison, ils ne vont rien faire. Ils peuvent prendre au moins le temps de s'amuser. On ne dit pas de prendre toute la journée au moins à réviser tout ce qu'ils ont appris au cours de vacances. Ils vont oublier. Oui. Moi, ce n'est pas des serpolés. Oui. Imaginons, l'enfant fait la formation. Oui. Il y a un autre qui fait les cours de vacances. Celui qui fait la formation, lui, il est juste concentré sur sa formation. Oui. L'enfant, lui, il a déjà des notions. Genre, il a déjà des idées pour la rentrée. On commence la rentrée. Oui. Le gars qui fait la formation, lui, d'abord, il dit qu'il va s'amuser. Et l'enfant qui fait les cours de vacances, lui aussi dit qu'il va s'amuser. Qui aura plus d'idées que l'autre? Sûrement l'enfant qui a fait les cours de vacances. L'enfant qui fait la formation, lui, pendant les vacances, il sait juste, comment dire? Amuser après une formation. Mais il y a quelque chose. En parlant d'activités de vacances, il n'y a pas juste les formations. Vous vous êtes beaucoup plus penché sur les formations. Cours de vacances, pour ou contre? Je pense que vous êtes contre, n'est-ce pas? Oui. Okay. Maintenant, il n'y a pas juste les formations. Il peut s'amuser pendant toute la durée des vacances. Il n'a pas besoin forcément de faire des formations. Là, il perd, n'est-ce pas? Pour un élève qui n'a pas fait de formation, qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, etc., à s'amuser, il perd ou il gagne. Parce que les réseaux sociaux n'apprennent plus rien de bon de nos jours. Gagne-t-il ou perd-il? Il perd. Il perd. Après les études, par exemple, après le bac, l'élève peut faire cette formation. Alors que s'il fait ça pendant ses études, il va s'embrouiller. Il se dira si de faire la formation ou de poursuivre ses études. Bon, je pense, chers amis, que tout est dit. Je vais laisser la parole à notre cher journaliste pour nous mettre les points sur les i.
Merci beaucoup à toi, Ortegan, d'avoir si bien conduit le débat et merci chers amis, pour votre participation très enrichissante. C'est l'heure maintenant de recevoir notre expert qui est déjà dans ce studio, qui va nous dire ce qu'il faut retenir concrètement. Est-ce que les cours de vacances sont bénéfiques ou est-ce que les cours de vacances sont plutôt néfastes pour les enfants? Ce sera dans Recentrons le débat. Voilà, je l'annonçais, nous sommes maintenant avec notre expert. Il s'agit de M. Rodrigue Fatombi. Bonjour M. Fatombi. Bonjour madame. Merci d'être toujours là avec nous et je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Oui, c'est ça. Alors, vous avez suivi les différentes interventions. Nos amis ont défendu leurs avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit? Avant, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs, saluer également les amis et les féliciter pour chacun de leurs points de vue où chacun quand même essayé de pouvoir se justifier. Je pense que mon intervention ne serait pas de pouvoir donner raison ou qu'il ne faudrait pas qu'un campus pense que j'étais en train de pouvoir les soutenir ou pas, mais c'est d'arriver à recentrer un peu le débat autour des cours de vacances pour pouvoir amener que ce soit et les enfants et les parents à pouvoir mieux se situer par rapport à ces cours de vacances qui sont dispensés de part et là. Parce que là, on est en plein dedans d'ailleurs. Absolument. Alors, vous les avez écoutés, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous, justement, est-ce que vous pensez que les cours de vacances sont bénéfiques ou est-ce qu'il faut plutôt s'en passer? Je pense que les cours de vacances sont des activités extrascolaires qui viennent à une période de l'année où l'enfant normalement est supposé être en vacances. Oui. Parce qu'on est en période de vacances. Ce n'est pas pour rien que le législateur a accepté qu'après 9 mois de stress, parce qu'il faut avouer, hein, de stress pour l'enfant, il lui faut tout au moins les 2 mois et demi, 3 mois pour pouvoir se ressourcer, se donner de nouvelles énergies pour affronter l'année qui va pouvoir... l'année suivante. D'accord. Donc, il faut dire que ces activités dénommées cours de vacances, est-ce qu'elles sont nécessaires ou qu'elles sont indispensables pour l'enfant? Il faut déjà dire que ce serait vraiment difficile de pouvoir dire que les cours de vacances sont vraiment nécessaires pour l'apprenant ou qu'elles sont vraiment indispensables pour l'apprenant. Ce serait plutôt de recentrer les vacances pour l'enfant, plutôt que de forcer l'enfant à pouvoir y participer. Parce que la question c'est, qu'est-ce que l'enfant gagne en allant à ses cours de vacances? Quel est le plus que l'enfant il va pouvoir bénéficier? Je pense que les cours de vacances, dans une certaine mesure, elle n'apporte pas une plus-value. Les gens vous diront qu'on révise ce qu'on a appris au cours de l'année précédente, on fait une mise à niveau et on anticipe un peu sur les débuts des cours qui nous seront enseignés dans l'année qu'on va aborder. Il faut dire que quand vous allez un peu dans ces centres de cours de vacances, vous constatez automatiquement que c'est beaucoup plus les notions ultérieures qu'on enseigne à l'enfant. Tout à fait. Alors que quand on prend les enfants, il y a ceux qui ont de très bons niveaux déjà, qui ont peut-être besoin d'être occupés par autre chose qui va pouvoir mieux les aider. On a des enfants de niveau moyen qu'il faudra peut-être renforcer autrement. Et les enfants de bas niveau qu'il faudra aussi renforcer autrement. Ces cours de vacances auxquels les enfants participent, il y a d'abord la qualité de ces cours de vacances. Il y a d'abord ces enseignants entre griffes. La plupart du temps, soit c'est un terminaliste qui vient garder les enfants de la classe de CM2, la classe de CM1, c'est soit un étudiant de première, deuxième, troisième année qui vient garder les enfants de terminale, de troisième, tout ça. Mais est-ce qu'ils ont la notion pédagogique?
Est-ce qu'ils savent enseigner? Est-ce qu'ils savent transmettre? Ça, c'est d'abord le premier élément. Eux-mêmes, les lacunes qu'ils ont, quand ils étaient aussi élèves, est-ce qu'ils ont déjà comblé ces lacunes pour pouvoir maintenant être en mesure de pouvoir transmettre des savoirs, les préparer autrement? Toute la question se retrouve là. Donc, la question de la qualité auquel que l'enfant aura, ou est-ce que cette qualité est en mesure de pouvoir réellement permettre à l'enfant d'améliorer son niveau, d'améliorer ses acquis avant la prochaine année scolaire. Justement, l'enseignant qui organise le cours de vacances n'a peut-être pas toujours le temps ni les moyens d'identifier le niveau de tel enfant. Par exemple, je prends une classe de 6e, par exemple, ou de 5e. Les enseignants n'ont pas souvent le temps de dire telle personne a un niveau moyen et adapter les cours qui sont offerts en fonction de chaque apprenant. Est-ce que cela doit être décrié? Est-ce que ce n'est pas l'apprenant, après de se débrouiller, justement lors de ces cours de vacances-là, pour rattraper les autres quelque part? L'enseignant a donné l'essentiel. Justement, les vacances sont d'ailleurs les moments et les occasions pour enfants et parents de pouvoir faire le point de l'année écoulée, pouvoir identifier quels sont les points forts et quels sont les points faibles de l'enfant durant son année scolaire. Parce qu'il faut dire que les parents, généralement, quand ils envoient leurs enfants, c'est aussi pour pouvoir, éviter un peu le tohu-bohu. Par exemple, je suppose que quand tous les enfants sont là, c'est aussi le bruit, tout ça. Donc, on les envoie à ces cours de vacances pour pouvoir avoir un peu de calme à la maison. On envoie les enfants aux cours de vacances peut-être pour pouvoir aussi se libérer des dépenses. Parce qu'on se dit, c'est parce que plus ils sont à la maison, plus il y a de petites dépenses qu'on s'évite. Ou carrément, c'est aussi l'occasion où les enfants aussi forcent leurs parents pour pouvoir s'éviter le contrôle des parents. C'est que s'éviter le contrôle parental, les enfants obligent leurs parents aussi pour pouvoir aller vaquer à d'autres choses. C'est moi je pourrais dire... Chacun en tire quelque chose. En tire quelque chose. Donc on pourrait peut-être mettre ça sous la notion de temps perdu pour l'apprenant. Pour revenir, en fait les vacances c'est l'occasion et le moment pour les parents de pouvoir faire le point avec l'enfant, discuter réellement avec lui pour savoir quels sont les besoins ou quels seront les besoins pour l'enfant pour pouvoir mieux affronter l'année suivante. Qui va démarrer. Parce que il faut non seulement arriver pendant ces vacances à renforcer les points faibles de l'enfant. D'abord, identifier avec lui quels sont ses points faibles à travers un mise à niveau avec l'enfant, quelles sont ses difficultés en sciences, quelles sont ses difficultés en littérature, tout ça. Donc, arriver à travailler avec l'enfant pour pouvoir renforcer ses points faibles, ce qui lui permet d'ailleurs de pouvoir mieux se préparer. Parce qu'il faut qu'il se repose. Le cerveau a besoin, après ces 9 mois de stress, le cerveau a besoin de forcément se reposer. Le cerveau a besoin qu'il soit, lui donner de nouveaux élans. D'accord. Donc forcément, ces vacances, c'est pour l'enfant lui donner ou lui trouver de ses moyens, de ses opportunités pour que le cerveau puisse apprendre autrement, pour que l'enfant puisse se découvrir aussi autrement. Et n'oublions pas qu'il y a quand même des enfants qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris des retards peut-être sur certains cours ou n'ont pas pu comprendre des cours comme il faut. Est-ce que ces 3 mois de repos-là, prendre quand même ces quelques mois pour travailler, ne sera pas bénéfique pour eux? Oui, c'est ça de dire qu'on peut organiser les vacances autrement. D'accord. Les cours de vacances ne sont pas seulement, c'est pas le moyen indiqué pour permettre à l'enfant de vraiment se préparer pour. On a par exemple les camps de vacances qui sont organisés par des institutions. On a par exemple ce que l'AME organise par exemple pour les enfants, où on apprend de la rigueur, la discipline. Ce sont des notions
qui viennent aider l'enfant à pouvoir mieux se constituer, pour que l'année prochaine, il ne puisse plus gaspiller ses énergies. Absolument. On peut s'organiser entre enfants, les séances de lecture entre nous, parce que la lecture vient non seulement permettre à l'enfant de découvrir de nouveaux mots, de lui-même améliorer, son langage et de mieux renforcer le raisonnement à son niveau. Donc, entre nous, on peut s'organiser, faire des lectures en groupe. On va peut-être chez INS aujourd'hui. On se documente à travers des lectures, des documents sur l'enfance, sur le développement personnel, sur de l'adolescence. Et là, on a de l'information, on se découvre nous-mêmes. On peut également organiser les vacances pour les enfants à travers des activités artisanales. Tout à fait. Parce que la peinture, le dessin, le stylisme, ce sont en fait des activités parascolaires qui, au-delà de la forme d'activité qu'on y trouve, donnent à l'enfant d'autres qualités, permet à l'enfant d'acquérir d'autres compétences qui lui seront bénéfiques pour son parcours scolaire. Absolument. Alors, je ne sais pas si nos amis ont des questions. On va recueillir les questions. Il y en a de ce côté, peut-être non. Et ici, pas encore de questions. Alors, Monsieur Fatombi, dites-nous, c'est vrai qu'il y a toutes ces activités qui permettent aux enfants de pouvoir se découvrir, de pouvoir découvrir leurs talents et leurs passions, peut-être cachées, mais le parent, comment doit-il organiser concrètement? Je prends un exemple de 2 mois de vacances ou de peut-être 3 mois. Quelle partie il faut accorder aux activités extrascolaires et après, est-ce qu'il faut quand même réviser et sans aller au cours de vacances? Expliquez-nous un peu. Oui, je viens de l'expliquer. Même avec de la lecture. Oui, par exemple, est-ce qu'il faut prendre 1 mois d'activité extrascolaire, 2 mois d'activité extrascolaire ou est-ce que ça varie selon chaque enfant peut-être? On peut le planifier sur les 2 mois. D'accord. Facilement. Les enfants sont la matinée, ils sont là pour tout ce qui est activité domestique, tout ça. Après, on laisse les enfants entre eux, chacun un peu libre. Si peut-être l'enfant a décidé de pouvoir faire de la lecture avec ses amis, ça peut se faire peut-être, on peut se donner rendez-vous à 15h, de 15h à 18h. Donc, ils se retrouvent à 4 ou à 5. Tu lis un peu, je lis un peu, on essaie de se relayer. Donc, ça peut se faire de façon permanente, sans pour autant empêcher l'enfant de pouvoir se reposer. Parce que quand on va finir de pouvoir faire notre petite lecture, on pourra peut-être se donner un temps d'échange pour que chacun puisse dire ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il pense. Donc tout ça. Mais on va penser que c'est par d'activité intellectuelle que l'enfant... Non, l'enfant est dans de l'activité intellectuelle. J'inscris par exemple mon enfant à des activités sportives, par exemple du judo, du taekwondo, du volley, du hand, tout ça, ou du basket. En fait, ce que l'enfant gagne à travers ces activités, c'est d'abord intrinsèque, c'est-à-dire ce sont des valeurs, ce sont des fonctions dont l'enfant a besoin. Il a besoin d'être attentif en classe. Il a besoin d'être concentré, d'être sûr de lui-même. Un enfant, par exemple, qui fait du karaté ou du judo, parce qu'au judo, il faut être concentré sur son adversaire. Il faut pouvoir identifier où se trouve la faille pour pouvoir maîtriser son adversaire. Donc, l'enfant a besoin, à travers, par exemple, du judo, par exemple, on lui apprend à se maîtriser, être sûr, être attentif à ce qu'il fait. Donc, l'enfant qui fait ça, qui pratique, par exemple, le judo, c'est-à-dire qu'on amène l'enfant à améliorer ses capacités d'attention et de concentration. À coup sûr, quand il va commencer la rentrée, il va forcément pouvoir utiliser ce qu'il a gagné pendant ses vacances. Ce qu'ils ont fait comme lecture, ces nouveaux mots qu'ils ont peut-être appris lors de lecture. C'est ça qu'ils ont peut-être appris, va forcément l'amener à pouvoir mieux comprendre, à pouvoir mieux structurer lui-même ses raisonnements en classe. Donc, au fond, c'est toujours ça une se fait, activité intellectuelle. c'est ça. Au fond, ça se fait
mais sans pression pour l'enfant. Ça se fait. L'enfant lui-même se retrouve dans l'activité avec de la joie. Et là, tout cela prédispose, amène le cerveau à pouvoir, disons, s'accorder de nouvelles énergies pour pouvoir mieux affronter. C'est peut-être aussi l'occasion où quand on va identifier quels sont les points faibles en sciences ou en littérature, on peut peut-être le trouver, peut-être peut-être une personne qui va peut-être l'accompagner à non seulement réviser les cours antérieurs, parce qu'au fond, le parcours scolaire n'est qu'une suite. Généralement, en classe, on va dire, est-ce que vous avez eu ça l'année passée? Tout à fait. Alors que, oui, on répond oui, tout le monde répond oui dans la classe, alors qu'en répondant oui, lui, cette notion-là de l'année antérieure, il ne veut pas maîtriser ça. Exactement. Donc, une nouvelle notion vient s'ajouter à ça. C'est ça. Alors que comme ça, si on identifie peut-être quelqu'un qui va peut-être l'accompagner, ce n'est pas forcément répétiteur. Tout à fait. Bon, ça va se dire répétiteur. Qui vient l'accompagner pour pouvoir, lui permettre de pouvoir mieux comprendre déjà, disons, les notions antérieures, peut-être anticiper un peu avec lui sur le premier trimestre pour que déjà, à la rentrée, il puisse aller sur vraiment de bons pas. D'accord, donc vous recommandez un suivi personnel en fonction des tares peut-être que l'enfant a, plutôt que de le conduire dans une formation ou dans des cours de groupe qui forcément ne sont pas à son niveau, c'est cela? C'est ça, il faut forcément partir du point avec l'enfant pour savoir quels sont les types d'accompagnement dont il a besoin. On a dit, les enfants qui passent, par exemple, vous prenez un enfant qui a déjà le niveau, qui est déjà bon, en passant en classe supérieure, cet enfant, il a besoin d'être détendu. Il a besoin d'être détendu pour que son cerveau, pour qu'il soit prêt lui-même pour l'année antérieure. Absolument. Un enfant qui passe avec un niveau moyen, il faut forcément l'accompagner. C'est là que je disais, on peut lui trouver des occasions d'apprentissage, lui trouver quelqu'un qui lui permet de pouvoir faire le point de ses besoins de l'année antérieure, mais dans le même temps, le laisser à d'autres activités. Il lui faut forcément des loisirs. Tout à fait. Et là, des loisirs sains. Parce que tous les loisirs ne sont pas sains. Ne sont pas bénéfiques pour l'enfant. C'est ça. Parce que les enfants, quand ils vont au cours de vacances, vous n'avez pas un suivi, vous n'avez pas un contrôle sur eux. Et là, parce que d'autres y vont, parce qu'ils veulent forcément s'éviter le contrôle parental. Donc forcément, c'est l'occasion pour eux d'aller vaquer à d'autres occupations personnelles à eux, au lieu d'être à ces cours de vacances. Et là encore, elle a dit, le contenu, la qualité du contenu dispensé, parce qu'il faut aller voir l'enseignant de cours de vacances que l'enfant a devant lui. Tout à fait. Ce qu'il a apporté à l'enfant. C'est bien compris. Merci beaucoup, M. Fatombi. Je vais encore demander à nos amis sur le plateau. N'hésitez pas si vous avez des questions. L'expert est là pour ça. Donc, on va certainement revenir. Mais lorsqu'on n'observe pas cette période de repos, M. Fatombi, lorsque l'enfant, peut-être un parent toujours dans le souci, dans la recherche d'excellence pour son enfant, le fait quand même travailler pendant toute la période des vacances ou presque, peut-être 1 mois et demi sur 2 ou peut-être 2 mois et demi sur 3, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions négatives sur cet enfant-là? Forcément, c'est aussi l'occasion pour dire aux parents, attention, les vacances, les vacances ne sont pas sorties de nulle part. Parce qu'on n'a pas eu conseil. Après 9 mois quand même de stress, tout ça, il faut forcément que l'enfant se repose, que l'enfant puisse se divertir. Ces occasions de loisirs. Or, on sait que les loisirs permettent, en dehors du divertissement, participer également au développement de l'enfant. Tout à fait. Mais quand on pense que c'est l'occasion d'amener l'enfant à des jobs, c'est ça en réalité la question. C'est l'occasion, on pense que c'est qu'il aille faire de l'aide maçon, ou bien c'est l'occasion pour lui, parce que j'ai ma boutique, qu'on puisse te mettre... vendre avec maman à la boutique. Oui, l'enfant peut vendre avec maman à la boutique. Mais la question c'est comment est-ce que ça a été organisé? C'est cela. Il faut qu'il se repose, qu'il s'aère. Il faut qu'il se... C'est ça. Il faut, parce que, le problème c'est quoi? Il faut aussi préparer l'enfant à ce que l'enfant puisse aussi s'intéresser à la vie du ménage. L'enfant peut aller découvrir ce que fait son papa, l'enfant peut aller découvrir ce que fait sa maman.
J'ai une entreprise, c'est peut-être l'occasion pour moi d'amener peut-être mon enfant dans l'entreprise, qu'il puisse visiter, parce que comme ça, je l'amène aussi à pouvoir échanger avec les autres, à tenir les ressources humaines, à tenir le contact avec les autres. Comment, par exemple, se tenir avec un adulte, comment arriver à établir des relations saines avec avec l'adulte et même avec son proche, ses pairs, quand il serait en année scolaire. Je peux peut-être amener mon enfant en entreprise. Là, il va découvrir la vie d'entreprise, la pression qu'on vit dans l'entreprise, parce que peut-être parfois, l'enfant n'ayant pas idée de tout ce que le parent vit comme pression. Parce que l'enfant, quand il demande quelque chose que peut-être le parent lui dit, bon, peut-être accorde-moi tel moment. Il y a des enfants qui ne sont pas trop d'accord, mais peut-être c'est aussi l'occasion pour amener l'enfant à vivre l'expérience. C'est bien possible et c'est même recommandé. Mais on ne fait pas ça dans l'idée de contrainte ou de pression. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fatombi, pour cet enrichissant échange. J'espère que nos amis en ont tiré de choses très importantes. J'espère aussi que les téléspectateurs qui ont suivi ont pu tirer l'essentiel. Je vais vous laisser dire quelque chose pour conclure. Ce que j'aurais à dire, c'est d'inviter surtout les parents à reconsidérer les périodes de vacances. C'est des moments de repos pour l'enfant, c'est des moments de distraction pour l'enfant et il est important que l'on puisse organiser ces moments pour les enfants. Il ne faut pas les laisser, il ne faut pas se mettre derrière les obligations professionnelles pour toujours rester loin des enfants. Il est important d'organiser les vacances pour les enfants à travers les activités intellectuelles, la lecture, les activités artistiques, les activités manuelles ou les camps de vacances. L'enfant a besoin de ses capacités d'attention, ses capacités de concentration pour mieux affronter son année scolaire. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous en avez tiré l'essentiel. Vous avez certainement reçu beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai gagné beaucoup de cet échange et j'ai reçu des notions que je vais certainement appliquer. C'est la fin de ce numéro de Jeunesse Oblige. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve là très bientôt.